Bonsoir et bienvenue à tout un chacun. Nous sommes à la traditionnelle formation mensuelle sur aujourd'hui QGIS. Nous allons nous intéresser plus à la table d'attributs parce que QGIS est un logiciel qui est gratuit, mais il propose plusieurs fonctionnalités. Donc, nous ne saurons pour les sessions de formation voir dans un seul module toutes les fonctionnalités. Donc, pour une meilleure programmation des formations, pour une meilleure maîtrise de ce logiciel-là, nous partons étape par étape. Aujourd'hui, les questions de la table d'attributs. Donc, ce soir, nous travaillons avec QGIS pour un module de formation qui est dénommé Maîtriser la table d'attributs dans QGIS. Donc, ce programme gratuit nous permettra de voir en quelque sorte les différents éléments qui suivent. D'abord, le premier élément, le premier secret sur la table d'attributs pour nous, ça sera les calculs automatiques. Ce sont des éléments qui sont parfois utilisés, mais il y a encore des possibilités qui s'offrent à nous. Donc, les calculs automatiques nous permettront, avec la table d'attributs de QGIS, de générer des résultats à partir des formules qui seront intégrées dans la table d'attributs. Et le deuxième secret qui sera présenté par rapport à la table d'attributs sera les sélections multicritères. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on peut sélectionner une donnée à partir d'une combinaison de critères. Et comment réussir à faire cela? Dans QGIS, nous verrons cela à l'instant avec la possibilité d'intégrer des opérateurs logiques et même d'autres éléments pour pouvoir faire des sélections de données. Au-delà des sélections multicritères, il y a la possibilité avec le troisième secret de faire les saisies multiples. C'est un élément qui est très important parce qu'on a parfois les tables d'attributs où il faut modifier plusieurs données avec la même information. Je prends le cas où je souhaite, par exemple, modifier le nom d'une localité qui a été saisie par erreur ou bien où la localité n'est pas exacte. Il faut changer automatiquement le nom pour plusieurs données en même temps. Comme la donnée à saisir est unique, pendant que les éléments à modifier sont multiples, il faut passer en saisie multiple pour saisir une seule fois et le résultat sera réparti sur toutes les données qui ont été sélectionnées. Donc, nous verrons comment réussir à faire cela de façon plus aisée. Et le quatrième élément sont les filtres. On les utilise très peu, mais ils sont vraiment très puissants dans QGIS. Donc, comment réussir à intégrer les filtres dans QGIS pour pouvoir sélectionner des éléments, mettre en vigueur ou mettre en valeur certaines données. Et le cinquième élément sera les champs calculés. Généralement, les champs calculés, on en utilise très peu. Pourtant, c'est une option qui nous permet facilement de générer des champs manipulables, des champs très intéressants pour de l'analyse géospatiale que nous ferons progressivement dans les sessions à venir. Et le sixième élément, ce sont les mises à jour automatiques d'un champ. Les mises à jour automatiques d'un champ, ce n'est pas essentiellement ou ce n'est pas absolument la possibilité d'intégrer des champs calculés parce que c'est différent. Les champs calculés et la mise à jour automatique d'un champ, c'est deux éléments très différents, mais nous verrons plus ou moins l'importance de ces mises à jour automatiques des champs que nous pouvons ici mettre en place. Et le dernier niveau sera comment réussir à exporter une table d'attributs. Parfois, je rencontre beaucoup cette question avec les géologues, parfois avec les urbanistes qui ont des bases de données qui disent qui souhaitent les envoyer dans Excel pour les manipuler parce que eux, à leur niveau, parfois, ils font certaines manipulations avec Excel et autres. Donc, ils me demandent parfois comment réussir à faire cela. Comment passer de notre base de données directement dans QGIS à une base de données dans Excel qui peut être plus tard modifiée.